Vos lâchetés, l'enlever le vieux dedans. Si vous êtes des procéros là, vous êtes des procéros et puis point barre. Ne vous cachez pas derrière le vieux pour trouver des excuses. Que non, Gbagbo a dit. Gbagbo n'a pas dit. Vous, vous êtes des lâches, vous êtes des traîtres. Vous êtes des gens sans dignité. Voilà. Vous êtes des gens sans dignité. Et on doit vous le dire ça, très sévèrement. Mais pour le moment, comme il se fait tard et on a perdu le match, je ne suis pas trop à l'aise. Mais si ma voix va bien demain ou dans la semaine, je vais vous dire votre vrai nom. Parce que dans la vie, là, vous ne pouvez pas grimper sur une femme et puis vouloir construire une famille. Et derrière ça, vous n'avez pas de personnalité, vous êtes des lâches. Voilà. Vous n'avez pas de dignité, vous êtes des lâches. Voilà. Si vos enfants que vous avez là, si dans la rébellion de Soro, là, s'il y en avait un qui était tombé, vous n'allez jamais accepter de soutenir Soro. Mais comme ce n'est pas vos parents qui sont morts, ce n'est pas vos parents qui ont été déjà, vous levez, vous venez parler le gros français, vous jouez aux intellectuels, les intellectuels de TikTok. Que non, on est dans l'opposition ensemble. Regardez-moi ces enfants de je ne sais pas qui là. Je n'ai pas envie de parler mal là. Immédiatement, je n'ai pas envie de parler mal. Les enfants de je ne sais pas quoi. Les gens manquent de dignité, les gens manquent de fierté, des mullards, des mendiants. Vous êtes, même en politique, vous êtes des mendiants. Vous voulez à tout prix vous faire connaître. Mais il faut assumer. Non, nous on est au PPACI. Le PPACI dit que le PPACI dit pas ça. Sinon, il faut nous dire qui du PPACI dit ça. Il faut nous dire qui du PPACI dit ça. Voilà. Vous avez compris. Et puis, je l'ai toujours dit, hein, le PPACI, là, ça contient les larmes de beaucoup d'Ivoiriens. Voilà, la tristesse de beaucoup d'Ivoiriens. Pourquoi? C'est parce que Gbagbo est là-bas. Et c'est à cause du nom de Gbagbo hier qu'on a déjà les gens qui ne faisaient pas la politique. Qu'on a divisé le pays en deux. Je veux bien que ça rentre bien dans vos oreilles. Nettoyez-les. Vous avez compris? Sinon, tu enlèves Gbagbo là. L'autre côté, Simone est de l'autre côté. Allez, les anciens, Sangaré, il n'est plus là. Les gens comme ça, Afin Guessan, il est de l'autre côté. Là où il y a Afin Guessan, là où il y a Simone, là où il y a Blé Goudé, là où il y a Gbagbo, ce sont des coins où il y a les larmes des Ivoiriens. Vous avez compris? Où il y a les larmes des Ivoiriens. Et puis là où il y a Soro, là où il y a Soro, là, il y a tout le sang versé des Ivoiriens. Là où il y a Soro. Il y a toute la tristesse des gens que leur âme n'a pas encore reposé en paix. Là. Ça y est là-bas. Vous avez compris? Je ne sais pas, des fois même, je ne sais pas. Comment vos parents vous ont mis au monde même? Comment vos parents, là, ils ont fait comment? Comment ils vous ont mis au monde? Comment? Et puis vous êtes comme ça, vous n'avez pas de personnalité, là. Comment vous faites? Comment on vous a mis au monde? Je ne sais pas, des fois je réfléchis. Bon, vous êtes allé à l'école. Vous êtes allé vous asseoir sur un banc. Voilà. Et puis, vous avez rempli des papiers. Tu as eu bonne note. Et tu as encore eu bonne note. Tu as eu bonne note. Ok. On sait. Souvent, les plus lâches, là. Les plus lâches de toute l'école, ils sont toujours premiers de la classe. Les plus lâches de toute l'école sont toujours premiers de la classe. Et puis, ils sont toujours les 10 premiers. Les plus lâches de toute l'école. Dans un établissement, là, les plus lâches, là, sont toujours premiers de la classe. Prenez n'importe quel pays. Les plus lâches, là, à l'école, là, sont toujours premiers de la classe. Sont toujours dans les 10 premiers. Même dans les 15 premiers. Les plus lâches, là, sont toujours dans les 15, là. Et fait quoi? Vous avez rempli des papiers, vous avez des diplômes. Vos diplômes là même, là, c'est pour qui? C'est pour partager avec quelqu'un. Vos diplômes là, c'est pour partager avec quelqu'un. On s'en fout de vos diplômes. Ça nourrit qui? Ça vous nourrit à vous et puis vos femmes. Ça vous nourrit à vous. Vos femmes, vos enfants, ça s'arrête là. Quand vos familles vous demandent là, vous n'envoyez pas à tout le monde. On s'en fout de vos diplômes. On s'en fout de votre niveau de vie. Vous ne nourrissez personne. On parle de la Côte d'Ivoire. On parle de la Côte d'Ivoire et des gens qui ont été déjà. On parle de la Côte d'Ivoire et la tristesse des gens. On parle de la Côte d'Ivoire et des larmes des gens. Vous ne pouvez pas venir en 2026 vous dire que vous êtes la nouvelle génération africaine ou noire. Et puis certains, vous avez déjà dépassé les 40 balais là. Vous les avez déjà dépassés. Vous pensez que vous êtes une génération. Quand tu as atteint 40 ans, tu ne fais pas partie de la génération. Tu es un vieillard.
Tu es un vieillard parce qu'à 40 ans, certains ils sont déjà grands-pères. À 40 ans, là, certaines femmes sont déjà grand-mères. Vous pensez que vous êtes des enfants. 40 ans, on est la jeunesse. 40 ans, on est la nouvelle génération. Vous savez, on dirait que vous êtes parti à l'école. Vous ne savez pas ce que c'est la nouvelle génération. Vous ne savez peut-être pas quand on dit nouvelle génération. Vous êtes allé à l'école. On dirait que vous ne savez pas ce que c'est une nouvelle génération. Ils ont 40 ans, 45 ans. Ils frappent dans les 50 ans. Et ils sont là. Ils n'ont pas de principe. Je ne sais pas. Vous arrivez à bien dormir à côté de vos femmes. Ou je ne sais pas, vous arrivez à bien dormir. Vous levez avec fierté. Quand vous manigancez des trucs avec les soroïstes, là, vous êtes fiers, ça vous plaît. Vous parlez avec des bonnes personnes. Ce que les soroïstes préparent sur le PPACI, là. Vous, les fourmis, là, par exemple, moi, je vous considère comme des punaises et des fourmis. Vous, les punaises et les fourmis, là, hein, ça ne va pas se passer. Ce que Soro prépare, là, ça ne va pas se passer. Voilà. Ça ne va pas se passer. Vous allez voir, vous chantez PPACI, non? On sait que Soro veut prendre ça. On sait que Soro veut prendre ça. Mais vous allez voir, vous allez connaître les Ivoiriens. Si demain Gbagbo n'est pas là, vous allez connaître les Ivoiriens. Vous allez aller chercher vos propres parents pour qu'ils vont vous suivre dans ça. Vous avez compris? Vous allez aller chercher vos propres parents et puis ils vont vous suivre dans ça. Vous avez compris? Bande de nullards comme ça. Non, moi je ne bloque pas les commentaires. Je les vois. Mais tu sais, quand quelqu'un écrit ce qu'il écrit, et puis tu ne le calcules pas, là, ça fait encore plus mal. Parce qu'il aimerait bien que tu dises son nom et puis tu dis oh nanani. Mais tu ne dis pas son nom, il faut le laisser, ils vont continuer à écrire. C'est son rôle. C'est son rôle, je ne peux pas bloquer. La seule chose que je peux faire, si j'ai envie de faire la sorcellerie, juste je vais le muter et puis il va m'écouter. Voilà, comme ça quand il va écrire, là, il va voir que il écrit, ça ne passe pas. C'est tout. Il ne faut pas calculer les commentaires, je ne les calcule même pas. Je ne sais même pas qui écrit ça. Moi je suis en train de parler. Non, je disais, vous les soi-disant pro-Gbagbo là, vous les soi-disant pro-Gbagbo là, je vais faire votre liste, hein. Je vais faire votre liste. Et je vous garantis, je vais vous allumer. Moi, je ne suis pas venu chercher famille. Yo. Sur les réseaux, là, je ne cherche pas famille. Voilà. Vous qui venez d'arriver sur la toile, qui venez, vous qu'on vient de connaître là. Et puis vous venez, vous inventez des vies. Nous, on avait fait ci, on avait fait ça là. Hein? Nous, on avait fait ci, on avait fait ça là. Nous, on n'a pas votre... Moi, je n'ai pas votre temps. Vous ne comptez même pas pour moi. Vous ne comptez pas de la même façon que vous ne comptez pas pour les gens qui sont au pays. Tout le bruit que vous faites sur Internet, nous le PPACI, nous le PPACI, nous le PPACI, sachez-le bien. Ceux qui sont au pays, là, s'en tapent de vous. Pour le moment, ils laissent faire parce que le pouvoir n'a pas changé. Sinon, un jour, vous allez connaître vos places. Vous pensez que vous êtes les seuls diplômés. Ah, ben ceux qui sont au pays, qui sont allés à l'école, là, eux aussi, ils estiment qu'ils sont diplômés. Et c'est eux qui affrontent sur le terrain pendant que vous faites des tabachis sur le panel, sur des panels, et puis vous faites la grande gueule. Vous dites si Ouattara n'est pas parti là, hein, moi je vais faire ci, je vais faire ça, vous ne faites rien. Là. Bande de lâches. Il va arriver le moment où je vais vous dire la vérité. Voilà, Mercon de Soro Guillaume. Mercon de Soro Guillaume, Mercon de Soul to Soul, Mercon de tous les soroïstes. Voilà. C'est tout. J'ai compris. C'est un bâtard, ce mec-là. C'est un bâtard. Si le jour comme on va annoncer qu'il a crevé, par exemple, moi je pense qu'il a crevé, on va annoncer pour de bon qu'il a crevé. Là. J'ai pété bouteille de champagne en direct. J'ai pété bouteille de champagne en direct pour bien me moquer. Vous êtes là, oui, c'est Dieu qui fait, c'est Dieu qui fait. Mais si c'était Dieu qui faisait là, mais Soro, la Ouattara allait lui céder la place. Si c'était Dieu qui faisait la Soro, la Ouattara allait lui céder la place. Vous êtes là matin, midi et soir. Ouais, Soro, dans son destin, il est destiné à être président. C'est Dieu qui vous a dit ça. Oui, c'est vos mamans qui vous ont dit ça. Sinon, ici en France, là,
on est ici en Occident là. Il y a des gens là dont les gens ont beaucoup parlé. Les gens pensaient qu'ils allaient être présidents. Ils ne sont jamais devenus. Jean-Marie Le Pen n'est jamais devenu président. Dominique de Villepin n'est jamais devenu président. Comment il s'appelle Jean-Luc Mélenchon n'est pas encore devenu président. Et ils sont pleins comme ça, qui étaient bien connus. Ségolène Royal n'est pas devenu président. Jean-Luc Borloo n'est pas devenu président. Ils sont pleins comme ça, dont les gens pensaient qu'ils allaient devenir président. Ils ne sont pas devenus présidents. Ils ne sont pas devenus présidents. C'est pas parce qu'on a parlé de toi un temps où, d'après vous, il a un nom qui devient président. C'est autre chose. Aujourd'hui, là, le système ivoirien, il a changé. Le système ivoirien, là, il a changé. Voilà, DSK. DSK ici, là, c'était à 1000% qu'on le voyait président. Il n'est pas devenu président. Ouais, il n'est pas devenu président. Vous avez compris? Il n'est pas devenu président. Non, vous êtes là. Non, c'est au Guillaume, ça ne veut rien dire ça. Ça ne veut rien dire ça. Il a eu la chance par 2 reprises. Normalement, quand ils ont enlevé Gbagbo, là, il aurait dû profiter pour être président. Il n'est pas devenu président. Et puis, il est parti à Ouattara pour des promesses. Ouattara ne l'a pas laissé être président. 3e reprise. Il avait prévu que 2020, là, normalement, il fallait à tout prix qu'il soit président. Il n'est pas devenu président. Et puis, le système ivoirien a changé. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont la main sur la Côte d'Ivoire. Il y a les Libanais, encore plus. Maintenant, les Israéliens sont maintenant en Côte d'Ivoire. Les Français, et puis quand on dit les Français, c'est les mêmes feuilles là. Ils sont en Côte d'Ivoire. Les Américains sont là, il y a trop de mains. Il y a trop de mains. Les Italiens sont là, il y a trop de mains. Il y a trop de gens maintenant qui mangent. Il y a trop de gens maintenant qui mangent. Ils n'ont pas d'intérêt pour venir avec un Soro Guillaume. Si Soro Guillaume doit devenir président dans Côte d'Ivoire, lui-même ici, c'est soit il va ramper, lécher les bottes, là en dessous des pieds de Ouattara. Lécher tous les jours, en espérant qu'un jour Ouattara lui fasse la passe. Mais je ne pense pas que Ouattara est assez bête pour donner la place à Soro pour que Soro demain se débarrasse de tout le reste qui était avec lui. Voilà. Et puis c'est Téné Brahima prend le pouvoir là. Il sait que sa priorité là, sa priorité là, il faut qu'il s'occupe de Soro Guillaume. Voilà. Si Tidiane prend le pouvoir là, il sait que sa priorité, il faut qu'il s'occupe de Soro. Si c'était Gbagbo qui prend le pouvoir, là, la priorité là, des pro-Gbagbo, là, ça allait de s'occuper de Soro Guillaume. Ça, c'est sûr et certain. Donc, Soro Guillaume, là, il est dans pain. Voilà. Ouais, salut Cédric. Soro Guillaume, là, il est dans pain. Et puis lui-même, il sait qu'il est dans pain. Soit il va venir par coup de force dans notre nation. Si ce n'est pas coup de force, Soro Guillaume ne sera jamais président en Côte d'Ivoire. Et je sais que là où il est là, il sait très bien. Et chaque Soroïste là, c'est ça très bien. Et chez les Soroïstes, ils aimeraient bien qu'il y ait un soulèvement populaire. Ils aimeraient ça, c'est leur fond ça. Ça c'est leur fond parce qu'ils se disent, s'il y a un soulèvement, directement Soro Guillaume va venir et puis va s'installer au pouvoir. Ils vont parler de transition. Et il n'y aura jamais de transition. Parce qu'il va rester. Voilà. Parce qu'il va rester. Il ne va jamais vouloir organiser l'élection. Il ne va jamais vouloir organiser l'élection. Parce qu'il sait qu'il ne gagne pas. Si l'élection il fait là, il va faire pire que Ouattara. Mater les Ivoiriens. Mater sauvagement les Ivoiriens. Pour rester au pouvoir. Au moins, s'il n'a rien fait. Au moins, avec l'âge qu'il a, 50 et quelques. 50 et quelques. Je ne sais pas si c'est 55. On va compter, s'il vient un coup de force comme ça, là, il se met au pouvoir, il faut qu'il fasse jusqu'en 2030. Ça fait 5 ans. Non, ça lui fait 60 ans. S'il a 55 ans, 60 ans, il faut qu'il fasse à 2035. Ça lui fait 65 ans.
2040, ça lui fait 70 ans. On est déjà 2035, non, ouais, 2035, ça lui fait 60 ans, ça fait déjà 15 ans. 15 ans de pouvoir, il sera déjà à 65 ans. Il est encore jeune frère. Il ne peut pas quitter à 65 ans, c'est pas possible. Jeune frère à 65 ans, ça lui fera 15 ans. Il ne peut jamais quitter. Il ne peut jamais quitter à 65 ans. Parce qu'il est encore trop frais pour aller affronter la prison. Il ne va jamais vouloir. Donc je dis quoi? 2035, 2030, 2035, 2040. Voilà. 2040, ça lui fait 65 ans. 2045, ça lui fait 70 ans. 2050, ça lui fait 75 ans. 55 trucs. Ça veut dire là, on est déjà 10 ans, 20, 15 ans, 20 ans, 25 ans. Et puis on rajoute parce qu'il est encore jeune. Il ne va jamais quitter. C'est lui là, il va aller jusqu'à... Il faut qu'il fasse au moins 40 ans. Parce que s'il prend pouvoir là, il peut faire au moins 40 ans à l'aise. Voilà, et puis mourir vieux, bien vieux au pouvoir. Ça, c'est Soro Guillaume. Voilà. Ça, c'est Soro Guillaume. Et ça, là, ça ne va jamais arriver. Je les vois comme ça, les désespérés. Je suis sûr, souvent, les soroïstes, quand ils essayent de monter les plans comme ça, là, les plans de soulèvement dans le pays, et puis ils voient qu'on vient, on gâte le plan, et puis il n'y a pas de soulèvement, il n'y a rien. Et tellement ils doivent être énervés, ils doivent être fâchés. Quand ils m'ont vu comme ça, là, quand ils m'ont vu 2025, là, en train de dire sortez vos parents. Si vous voulez qu'on sorte là, sortez vos parents. Si vous voulez sortir, vos parents ne sortent pas, nous là, nos parents ne vont pas sortir. Et quand j'ai dit ça, ouais, ils se sont dit, mais lui là, il sort ça d'où? Il sort ça d'où? Parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas sortir leurs parents. Ils veulent utiliser nous, nos parents. Et puis, nos parents là, beaucoup sont restés à la maison, c'est peu qui sont sortis. Ils savaient que avec ça, ils ne peuvent pas prendre le pouvoir, ils ne peuvent pas utiliser ça pour faire un bang-bang. Alors ils sont restés dans leur coin, comme des lâches. Et je vous dis, je suis là. Dès que vous manigancez quelque chose là, je vais le savoir et je vais tout démolir. N'importe quoi que vous allez manigancer, je vais démolir. So là, c'est soit Kolo, il va rentrer dans le pays avec les armes, braque, devant nous tous. Non, on va dire, ça va se passer. Ou sinon, là, il n'y a rien qui va se passer. 2030, Soro ne sera pas candidat. Voilà. 2030, là, Soro ne sera pas candidat. En 2030, là, Alassane va voter la loi, là, pour dire, si tu n'es pas resté au pays pendant 5 ans, tu ne peux pas être candidat. Et Soro peut pas être candidat. Et puis, de toute façon, il a perpétuité. Donc, pour qu'il puisse être candidat en 2030, il faut qu'il rentre quand même pour rendre compte au niveau de la perpétuité. Ça veut dire qu'il rentre, ils vont le rentrer en prison, il pourra faire appel, repasser en jugement, et si on le gracie ou si ça se passe autrement, 2030 on verra. Sinon pour le moment là, il est mal parti pour 2030. Gbagbo ne sera pas candidat aussi. Vous voulez pour Gbagbo, il faut oublier ça. Vous rêvez. Si vous voulez, on prend n'importe quel pari, Gbagbo ne sera pas candidat. Voilà, si c'est pour ça que vous ne voulez pas choisir quelqu'un là, il ne sera pas candidat. Ça là, n'importe quel pari ne sera pas candidat. Ça, c'est la vraie réalité. Le rêve est permis, hein, mais c'est pas dans tout qu'il faut rêver. Et puis quand tu rêves, il ne faut pas ramener ton rêve dans la réalité. Voilà. Tu peux fréquenter une belle femme dans ton rêve. Et puis quand tu te réveilles, là, tu vois que chez toi, là, elle n'est pas là, elle ne sera jamais chez toi. C'est comme ça, Gbagbo. Il ne va jamais être candidat, ça c'est la vérité. Oui, Bijou le sorcier Dida, oui, je suis là. Il ne sera jamais candidat. Mais vous êtes dans un plan, vous voulez que Soro utilise le PPACI pour pouvoir être candidat en 2030.
Mais le RHDP, là, ils ne sont pas bêtes. Ils vont dire que tu sois candidat du PPACI, tu ne peux pas être candidat parce que tu as perpétuité sur ta tête. Il faut d'abord que la justice, tu règles les comptes avec la justice et après on va voir pour ta candidature. Il ne sera jamais candidat. Si Alassane n'avait pas de fils ou de petits frères, s'ils n'avaient pas déjà profité, ils n'avaient pas fait des projets. Vous voyez le nombre de personnes qui injectent de l'argent en Côte d'Ivoire, parce que ce n'est pas Alassane qui injecte, hein. C'est les gens qui viennent qui injectent. Eux là, ils injectent parce que ceux qui sont là sont dans les mêmes marmailles qu'eux. Avec ceux-là, là, ils peuvent voler, ils peuvent tout faire. Ils peuvent détourner des fonds, c'est la Java. Ça là, c'est une politique de délinquants qui est en place. Ils n'ont pas besoin de Soro. Ils ont déjà des gens qui leur donnent tout ce qu'il leur faut. Pourquoi ils iraient faire tomber Alassane pour amener Soro alors qu'ils ont déjà ce qu'il leur faut? Derrière Alassane, il y a Téné Brahima qui peut faire la continuité de ça. Pourquoi ils vont ramener Soro? Vous rêvez. Vous rêvez, vous les porolais là, vous rêvez. Et puis Soro là, tout ce qu'il avait fait dans son truc de poro là, ça y est, c'est déjà gâté. Il faut qu'il refasse ça. Mais là, il ne peut pas. C'est gâté depuis, il ne peut pas rentrer au pays. Il ne peut pas rentrer au pays. Tout ce qu'il avait fait préparation dans le poro là, c'est gâté. Il faut qu'il rentre au pays pour se relaver. Est-ce que quand vous voyez Soro là, quand son mouvement de poro là, lavement, tout ça là, quand c'était bon là, vous ne voyez pas comment il était en bonne santé, en forme bien. Voilà. Dès que ça l'a lâché là, il a maigri comme un sidailleux. Amour, c'est comment? Ah, c'est comme ça, hein? C'est pas bien, hein? C'est pas grave. Hein? Donc, les soroïstes, je suis désolé pour vous. En tout cas, pour ceux qui arrivent à avoir l'argent de Soro, mangez bien. Mangez bien parce qu'à faire des présidents ou les soulets de Paris, les vagabonds, des gens qui faisaient des fausses assurances au niveau de Paris, des fausses assurances là, aux gens, des arnaqueurs, des gens là, ils veulent devenir Premier ministre. Soulets de Paris, ils se voient trop. Ils se voient en tant que Premier ministre, ministre de l'Intérieur. Premier ministre, ministre d'Intérieur là. C'est pour aller voir qui? Poutine. Poutine, il ne boit pas, il n'a pas besoin de voir un alcoolique. Poutine ne boit pas, il n'a pas besoin de voir un alcoolique. Un danseur de gbegbe, c'est lui qui dit ça, non, s'il vous plaît? Qu'il danse le gbegbe. Je les aime bien, les soroïstes. Ce sont les danseurs de gbegbe. Oh putain. Des comiques. Imagine, je vais vous faire écouter juste un petit bout de ce que disait Soro concernant Gbagbo. Les soroïstes, tu les écoutes? Non. Soro n'a jamais pris les armes. Soro n'a jamais rien fait. Est-ce que vous avez vu Soro avec les armes? Rebecca Love, c'est comment? Ça, c'est un nom, ça. Est-ce que vous avez vu Soro avec les armes? Est-ce que vous avez vu Soro avec les armes? Est-ce que vous avez vu Alassane avec les armes? Vous dites qu'il est chef de la rébellion. Comment on devient chef de la rébellion? Souvent, on lui dit, si c'était lui le chef de guerre, il dit oui, qu'il est le chef de guerre. Vous dites Soro n'a jamais pris les armes, mais voici Soro ce qu'il dit. Voici Soro ce qu'il dit. Oh, mais ça là, il faut que je fasse le panel en pleine journée quand les soroïstes même sont là. J'aime bien, moi j'aime la bonne sorcellerie. Quand tu fais une sorcellerie comme ça là, il faut que ces gens là ils soient là pour que ça leur fasse mal, pour que ça les pique. Ah. Il faut qu'ils soient là pour que ça les pique. Quand ça ne les pique pas là, c'est nul. Attendez, je cherche la vidéo. Je vais vous faire écouter un petit bout. Échantillon. Échantille. Si je me réveille, puis je suis en forme demain, là, je vais les allumer, les soroïstes. Je vais les allumer sans blague. Je
Je vais tous les ramasser. Leurs vidéos là. Vidéos de saouler tout le monde. Tout est bien gardé de côté. Voilà, attendez. Les soroïstes. J'ai dit ici Soro. Regardez Soro. Le jour qu'ils ont arrêté Gbagbo. Non, deux fois. Il me dit le monde est méchant. Attendez. Le monde est méchant. Soro, non, c'est pas la peine. Travail. Ouais. Soro, quand ils ont arrêté Gbagbo. Non. Attendez. Vous avez... Ça s'est bien passé la visite. Très très bien, très très bien. Ah, ça va Mourou, ça va? Ok, très bien. Madame, vous allez bien? Merci, merci. D'accord. Bon, on va monter. Non, j'ai déjà parlé. Donc, je parle pas beaucoup. Hein? Mais justement, cet essai qu'il a pris en exclusivité. Quoi? Et cet essai qu'il a pris la peine en exclusivité. Oh, mais j'aime pas parler. Surtout quand, voilà, quand j'ai mon chapeau. Vous voyez comment il se la joue quand Gbagbo s'est fait arrêter, comment il se la joué. Un petit malhonnête comme ça. Un malhonnête comme ça. Regardez-le bien, je remets. Un malhonnête comme ça. Il a le mal en lui, ce mec. C'est là. On va y aller. On va descendre. Pris la peine en exclusivité. Vous avez... Ça s'est bien passé la visite. Très très bien, très très bien. Ah, ça va Mourou, ça va? Ok, très bien. Madame, vous allez bien? Merci, merci. D'accord. Bon, on va monter. Non, j'ai déjà parlé. Donc, je parle pas beaucoup. Hein? Mais justement, cet essai qu'il a pris en exclusivité. Quoi? Et cet essai qu'il a pris la peine en exclusivité. Oh, mais j'aime pas parler. Surtout quand, voilà, quand j'ai mon chapeau. Après, ils veulent qu'on cherche le chef rebelle ailleurs. Vous voyez comment Ouattao le regarde. Regardez comment tous les rebelles là, il n'y a pas quelqu'un pour brancher, il le regarde. C'est le grand chef qui est là. Regardez vous-même. Regardez comment Ouattao le regarde. On va monter. Non, j'ai déjà parlé. Donc, je parle pas beaucoup. Hein? Mais justement, cet essai qu'il a pris en exclusivité. Quoi? Et cet essai qu'il a pris la peine en exclusivité. Oh, mais j'aime pas parler. Surtout quand, voilà, quand j'ai mon chapeau. Vous voyez comment il se la pète. C'est ça que les petits ici, là, ils disent, ils se la pètent. Regardez maintenant ce qu'il dit ici. Regardez, vous allez voir ce qu'il dit ici.
Soro Guillaume, Soro Kibafouri Guillaume, l'homme de la rébellion, l'homme fort, l'homme puissant, l'homme qui a déjà les gens, le diasseur, le grand criminel, un vagabond. Non, c'est pas la peine quoi. Quand je pense... Si je suis en vie aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Parce que le jour où Alassane a détourné mon avion, personne ne le sait. Mais mon avion a atterri presque en crachant dans des îles du côté de l'Espagne. Alors, après ce que j'ai fait pour M. Ouattara, après la vie que j'ai consacrée pour M. Ouattara, c'est la façon dont on me remercie. Gbagbo même, que j'ai combattu avec armes, roquettes, a autorisé qu'on... Ah, vous avez compris. Lui, il a dit qu'il a combattu Gbagbo avec armes et roquettes. Donc, les soroïstes qui disent que Soro n'a pas pris d'armes, Soro n'est pas le chef rebelle, midi 14 là. Il dit, lui, il a fait des choses pour Ouattara. Gbagbo même qu'il a combattu avec armes et roquettes. Est-ce qu'il a dit? Donc ça là, c'est un grand délit, il doit payer. C'est un très très grand délit. Voilà, il doit payer pour ça. Donc c'est dans ça que nous sommes. Aujourd'hui, je n'ai pas lancé le panel pour parler de ça. Peut-être demain, si je vais bien, parce que j'ai un peu la voix cassée. Demain, j'ai déjà rangé les vidéos de côté. On va bien faire jouer ça et en parler de notre rebelle. Parce que l'objectif, c'est l'information qui doit passer, l'information qui ne doit pas être oubliée. Parce qu'on a des nouveaux jeunes Ivoiriens sur la toile. On a maintenant du monde qui s'intéresse, qui ont le regard sur la Côte d'Ivoire et doivent savoir que la rébellion a bien existé en Côte d'Ivoire et la rébellion a ses têtes. Voilà. Parce que si Soro Guillaume, ses partisans disent qu'il n'était pas le chef de la rébellion, Ouattara n'est pas non plus le chef de la rébellion, parce que derrière Ouattara, on considère qu'il y a la France et il y avait l'Amérique d'Obama. Il y avait Sarkozy et l'Amérique d'Obama. Et peut-être même derrière Obama et derrière Sarkozy, il y avait peut-être des gens aussi. Donc finalement, là, chacun à son échelle a eu son patron. Et Soro Guillaume n'avait pas la place la plus minime. Parce que lui, il gérait, comme il dit, les armes et les roquettes et les hommes de main. Voilà, les Watao, etc., les Mourou, là, quand il est arrivé, là, comment ils l'ont respecté, comment il était là, et puis ils sont tous là, ils lui libèrent le chemin pour qu'il passe. Soro Guillaume, là, n'est pas un petit type qu'il faut ignorer. Non, on ne peut pas l'ignorer. J'aimerais bien que son histoire soit enseignée dans les écoles de Côte d'Ivoire, que chaque Ivoirien ne l'oublie pas. Tous les enfants ivoiriens doivent savoir qu'il y a un individu qui s'appelle Soro Kibafouri Guillaume, qui pour ses ambitions personnelles, pour l'argent et autres, il a participé à diviser son pays, participé à dire les gens, pour d'après lui, si on le suit, mettre quelqu'un au pouvoir. Donc bon, voici ce qu'il a fait. Voilà, donc les Ivoiriens doivent être avertis sur ça, que les prochaines personnes qu'on choisit, quand on aura le choix, vraiment la possibilité de choisir vraiment un jour quand la Côte d'Ivoire ira bien, et puis les Ivoiriens auront vraiment la possibilité de choisir, pourront aller aux élections sans qu'il y ait des machettes, sans qu'il y ait des militaires ou des gendarmes qui se comportent mal. Quand ils pourront vraiment choisir, on choisira et puis un bon président pour que la nation avance. Pour le moment, ce sont des délinquants qui sont au pouvoir, qui sont en train de tout prendre, qui sont en train d'appauvrir les Ivoiriens. C'est bien malheureux, mais ainsi va la vie. C'est une société, la terre là, c'est une société. Et dans une société, il y a de tout le monde. Mais les gens doivent se battre pour que ça change. Voilà, mon dernier message à tous les gens de l'opposition vraie. Tous ces Ivoiriens qui ont vu le pays être divisé. Tous ces Ivoiriens qui ont vu les gens massacrer des Ivoiriens.
tous ces Ivoiriens qui ont vu ce qui s'est passé dans le pays, je vous le dis, voilà, ne vous mobilisez jamais derrière Soro. Si c'est pour faire ça, arrêtez la politique, ne vous intéressez pas à la politique et vivez votre vie. Vivez vos vies. Voilà. Profitez de vos chances et puis mettez la chance de vos côtés et avancez. La politique, c'est pas forcé. Voter, c'est pas forcé. Vous n'êtes pas obligé de voter. Vous n'êtes pas obligé de faire la politique. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un leader politique. Considérez que vous-même, vous êtes votre propre leader politique. Parce qu'en réalité, vous avez déjà des leaders politiques. Vos papas, vos mamans dans vos familles sont comme vos leaders politiques. Mais derrière ça, vous aussi, vous êtes des leaders politiques. Considérez-vous et puis avancez. Si c'est pour que Soro devienne président en Côte d'Ivoire, je veux qu'il soit démontré par ces nullards de noirs qui pensent qu'il suffit de massacrer des gens et puis après faire comme si rien ne s'était passé. J'ai des vidéos ici, plein de vidéos de Soro que j'ai déjà publiées. J'ai mis ça de côté pour pouvoir les faire écouter aux Ivoiriens. Plus d'autres choses que je n'avais pas, que j'ai aussi entendu. Voilà. Ceux-là, là, plus d'autres que on a oublié, on ne sait plus où c'est. Mais ce n'est pas gâté. L'information doit passer. Rappelez-vous bien que Soro Guillaume n'est pas une bonne personne. Si le PPACI dit que Soro Guillaume est dans l'opposition avec eux, c'est qu'il confirme bien que la rébellion de Soro a été vraiment dans leur sens. La rébellion de Soro était vraiment pour eux, pour que eux là, ils puissent faire 10 ans au pouvoir, ça veut dire 5 ans en plus, et puis pouvoir se présenter encore en 2010. Voilà. Donc ça, c'est de l'arnaque. Parce que si eux, la rébellion de Soro n'était pas à leur faveur, normalement avec le nombre de Djali qui a eu lieu dans le pays, même si on dit politique ou pas politique, chacun peut faire sa politique, mais vous ne vous associez pas à des gens, à moins que, comme il est toujours connu en politique, que les politiciens s'en foutent des populations, mais les populations sont plutôt des bétails pour eux, pour qu'ils viennent à la tête, pour que leurs rêves se réalisent, parce qu'ils ne vivent que par leurs rêves. Donc, ce qui veut dire que Gbagbo n'a jamais été un bon politicien, Gbagbo n'a jamais été une bonne personne, a toujours été une mauvaise personne en politique, qui a toujours œuvré pour utiliser les Ivoiriens, pour utiliser les populations en tant que bétail pour que lui puisse venir au pouvoir. Si Gbagbo soutient, ouais, le sauver, j'espère que tu vas bien. Voilà, si Gbagbo, si le clan Gbagbo, parce qu'il ne parle pas, mais en réalité, il ne parle pas devant les gens, mais ça veut dire qu'il soutient vraiment Soro, puisque si son clan s'exprime en disant que oui, non, Soro est dans tel truc avec nous, c'est que Soro est avec eux et que c'est eux les barbares en Côte d'Ivoire, ce n'est pas les autres. C'est le PPACI et leur groupe de Soro qui sont des barbares. Voilà. Et pas les autres, je le répète bien. Voilà. Parce qu'il ne faut pas tricher avec les gens. Vous ne pouvez pas vous faire passer pour des bonnes personnes, des personnes de bonne moralité, et puis vous vous associez à des gens qui ont déjà les gens, qui ont déjà des malheureux. Voilà. Vous vous levez, vous voulez vraiment... Imaginez-vous, des gens qui se disent PPACI se lèvent pour aller attaquer les gens du PDCI. Vous savez, des gens qui se disent PPACI et puis qui se disent que eux issus Gbagbo. Gbagbo dit, on va sauver, on ne va pas laisser le PDCI s'écrouler, mais on va sauver le PDCI. On va faire en sorte que le PDCI ne s'écroule pas. Et voici les pro-Gbagbo qui se disent pro-Gbagbo attaquer le président du PDCI, Tidjam Tcham, le traité de Burkinabé, de Sénégalais. Ah, nous, on ne veut pas de Sénégalais, on ne veut pas de ci, on ne veut pas ça. Ce qui veut dire que Gbagbo, là, il sort devant les gens, il dit des paroles, mais qui en vrai, qui ne sont pas vraies, qui ne suivent pas, qu'en réalité, ces vraies paroles, c'est plutôt le contraire. Voilà. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Moi, je ne peux jamais... Les gens du PPACI,
comme les vendus, comme les Wai, parce que c'est un soroïste Wai. Voilà, ils sont dans ce complot-là pour que Soro prenne le PPACI, Wai, Soleil, Zarathustra, et puis, je sais pas, Hans, j'ai pas encore entendu, parce que ça fait un moment que je le suis pas. Voilà, et puis avant, j'avais pas l'habitude, je le suivais pas non plus plutôt. Voilà, c'est quand il vient sur mon panel, ou deux fois comme ça, je scroll, je tombe sur son truc. Donc, je sais pas où il est sa position. Mais, ses amis, c'est Soleil, c'est Zarathustra, ça là, ce sont ses amis. C'est le même groupe. Donc, eux, ils se lèvent pour défendre Soro Guillaume. Ils se lèvent pour venir mentir sur le compte de Gbagbo. Eux, à leur âge, majeurs et plus que vaccinés, à leur âge, ils veulent cacher leurs mots derrière Gbagbo ou derrière le PDCI, PPACI. Nous, le PPACI, et puis cacher la lâcheté, le mauvais comportement, l'indignité derrière ça. Et puis voilà. Sinon, des gens qui sont dignes, là, ils restent fermes sur leur position. Voilà. Des gens qui sont dignes restent fermes sur leur position. C'est comme ça que ça se passe de façon naturelle. Voilà. Donc les gens, ils restent fermes sur leur position. Mais ils trouvent des excuses. C'est eux qui ont les numéros des soroïstes. C'est eux qui parlent avec eux, qui sont dans des manigances. Ils se lèvent matin, midi et soir. Non, on est dans l'opposition, on ne doit pas s'attaquer. On ne doit pas s'attaquer entre opposants. Soleil peut dire on est dans l'opposition, on ne doit pas s'attaquer entre opposants. Ça veut dire pour Soleil, Soro est dans l'opposition avec eux. C'est pour Zarathustra. Ça me fait honte. Ça me fait honte parce qu'il dit que il est dida comme moi et du même secteur. Ça me fait honte. Ça me rend beaucoup triste. Voilà. Et puis il dit, il est intellectuel, il allait à l'école, c'est un enseignant. Je me demande s'il peut se mettre devant ses élèves et puis leur expliquer le parcours de Soro, ce que Soro a fait, et leur dire que lui, il est associé à Soro. Que lui, il soutient Soro. Parce que Soro, d'après lui, Soro est dans la même opposition que lui. Soleil, je ne sais pas s'il peut faire ça. J'aimerais bien les voir faire ça. J'aimerais les voir faire ça. Wai, là, 2 jours, matin, midi, soir, lui, son seul panel où il va, c'est le panel de Clarisse Nokpo, où on insulte femme de Gbagbo. Voici des gens qui disent, nous, c'est Gbagbo qui... Ils ne sont pas pour Gbagbo, hein. Ils ne sont pas pour Gbagbo, ils sont pour leur intérêt. Quand tu peux aller sur le panel où on rentre dans caleçon, où on rentre dans kilote de la femme de Gbagbo, matin, midi, soir, on la bombarde Gbagbo. Et puis toi, tu es là. Tu es là parce que c'est ça, il est incapable de lancer lui-même panel. C'est lui qui monte sur panel pour parler gros français et puis qui dit aux autres, non, vous savez, ce n'est pas obligé de faire la politique. Mais si ce n'est pas obligé de faire la politique, c'est toi d'abord, tu ne dois pas faire la politique. Voilà. Parce que politique, là, ça ne veut pas dire qu'il faut accepter tout le désordre. En politique, il y a des politiciens qui ont de la dignité. Oh, Donald Trump, il marche sur lui-même ses pensées. Il a ses principes. C'est ça un homme. Un homme, il marche sur ses principes. Tu ne te vends pas comme ça. C'est lui qui défend. Il a débarqué. Bon, 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 bon. Voilà. Bon, 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 bon. Panel de Clarisse. Clarisse qui est soroïste là. Et puis RHDP là. C'est là-bas il va. Et puis bla 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 bla. Il raconte sa vie de merde. Et c'est lui qui défend Soro. Et il estime que les soroïstes sont dans la même opposition que lui. Regardez-moi ça. Un nulard d'Africains. On n'est pas prêt de s'en sortir en Afrique. On n'est pas prêt de s'en sortir. Et tu vois des gens comme ça. C'est eux, ils viennent, ils étalent les gros mots en français. Ils veulent montrer aux gens qu'ils connaissent les lourds mots qui sont dans les dictionnaires. Mais le jugement là, on juge ton comportement dans la vie. C'est le comportement dans la vie qu'on juge. Voilà. On ne juge pas tes diplômes, on juge ton comportement. Bon.
C'est demain là. Et bien tous les allumer, sans pitié. Demain là. Il est minuit 29, c'est ça. Je vais les allumer après. Je vais mal les allumer. Et je ne vais même pas laisser un seul de côté. Ici, là, j'ai pas... Je suis mon propre frère. Voilà. Je suis mon propre frère. Je ne suis pas là pour chercher de la famille. Non, je vais leur dire leurs 4 vérités. Tous ces imbéciles là. Bon, les gars, on a perdu. Voilà. Reposez-vous bien. Merci beaucoup. Je vais me reposer parce que je suis dégoûté. C'était trop chaud. Oh, il y avait trop de monde. C'est dommage. Et si on avait gagné? Même si on avait fait 1-1 là, c'était bon pour nous aussi. C'était bon pour nous aussi. Non, il a déconné. Comment il s'appelle lui là, ce joueur là? Il a déconné. Merci beaucoup. Hein. Portez-vous bien. Voilà.